Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 choses qui font que les gens perdent respect pour vous. Respect, nom masculin invariable utilisé pour désigner un sentiment de considération envers quelqu'un, lequel incite à le traiter avec des égards particuliers. Derrière ces 7 lettres se cache quelque chose de plus profond. Le respect est une mélodie qui rythme les relations des hommes au quotidien. Sans lui, vous pouvez d'ores et déjà faire une croix sur les amitiés sincères, les relations de couples épanouissantes et les carrières prometteuses. Sans un minimum de respect, votre existence est vouée à être remplie de tourments. C'est aussi simple que cela. Malheureusement, alors que l'espèce humaine compte plus de 7,5 milliards de ressortissants, il n'a jamais été aussi facile de perdre le respect de quelqu'un. Le hic, c'est que certaines personnes posent des actes dont elles ne mesurent pas les conséquences. Forcément, au bout d'un moment, elles se retrouvent dans de beaux draps. Pourquoi est-ce que Jean se montre si respectueux alors que je ne l'ai jamais offensé? Comment se fait-il que mon patron me traite avec si peu de considération? Pourquoi mon partenaire est-il si dur avec moi? Etc. Autant de questions qui finissent par vous miner le moral. Si les phrases précédentes vous semblent familières, il est fort probable que vous posiez régulièrement l'un des 10 actes suivants. Peut-être même le faites-vous sans vous en rendre compte. Juste avant de les découvrir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1, vous n'avez aucun respect pour vous-même. Chaque matin, au moment où votre regard croise votre reflet dans la glace, vous avez l'impression qu'un poignard vous transperce le cœur. C'est simple, vous ne vous aimez pas. Pire encore, vous vous méprisez. À vos yeux, vous n'êtes pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez compétent. C'est comme si Dieu avait oublié de vous greffer un fragment lors de votre création. Très souvent, ce manque d'estime découle d'une blessure psychologique profonde. Peut-être que vos parents étaient peu affectueux à votre égard. Peut-être que vous avez été brimé ou abusé à de multiples reprises. Ou alors vous avez essuyé tant d'échecs que cela vous a brisé. Au sortir de ces parcours difficiles, votre corps était indemne, mais votre psyché était lacérée. Malheureusement, pour une raison X ou Y, vous n'avez pas entamé le processus de reconstruction psychologique. Les gens ont tendance à penser que seul le temps guérit un trauma. C'est on ne peut plus faux. Quand l'image que vous avez de votre personne est endommagée, il faut plus que prendre sur soi pour la restaurer. En société, il est facile pour les prédateurs de repérer les personnes manquant de confiance en elles. Comme des animaux sauvages, les personnes malveillantes sentent la faiblesse et le manque d'assurance. C'est comme un effluve capiteux qui les attire de façon irrésistible. Avant même qu'elles ne vous abordent, elles savent que vous n'oserez pas redresser la tête pour les affronter. Forcément, elles perdent toute forme de respect pour vous. Numéro 2, vous êtes beaucoup trop disponible. Non, vous n'avez pas à être de toutes les fêtes et de toutes les sorties. Parfois aussi, se porter absent permet d'améliorer des relations. Par nature, l'homo sapiens chérit ce qui n'est pas accessible. Pourquoi pensez-vous que les minerais tels que l'or ou le diamant s'arrachent à des fortunes? Pour avoir la chance d'en trouver un, il faut fouiller dans les tréfonds de la terre et affronter des conditions météorologiques extrêmes. Prenons un autre exemple, les marques de luxe, Dior, Chanel, Louis Vuitton. Certaines de ces créations se vendent à plusieurs milliers d'euros. À titre d'illustration, l'Himalayan Nilocticus Crocodile Demon Birkin 30 s'est vendu à 267 000 € lors d'une vente aux enchères. Il s'agissait tout simplement d'un sac à main. Pour que les autres vous respectent, agissez comme un sac Birkin ou un diamant de 24 carats. Soyez rare, soyez conscient que votre présence est un don que tout le monde ne mérite pas. Apprenez à valoriser votre temps. Concrètement, cela signifie que vous n'avez pas à être disponible à chaque occasion. En agissant de la sorte, vous semblez désespéré, prêt à tout pour vous faire des amis. Parfois, décliner une invitation est le meilleur moyen de gagner l'estime d'une tierce personne. Numéro 3, vous êtes un vrai moulin à paroles. Il y a une différence entre être extraverti et parler sans relâche. Plus vous ouvrez la bouche, plus vous en dites long sur vous. Plus vous vous dévoilez, moins vous devenez intéressant. N'avez-vous pas remarqué que les protagonistes principaux des films sont généralement peu bavards? Sans être aussi loquaces qu'un poisson rouge, ils prennent le temps de sous-peser chaque mot avant de le prononcer. Non seulement cela permet de garder un peu de mystère, mais via ce stratagème, ils s'assurent que chaque parole vaut son pesant d'or. Et ce n'est pas tout. Même si vous êtes convaincu de mener une existence exceptionnelle, vous avez sûrement beaucoup à apprendre des autres. Mieux encore, en les invitant à se dévoiler, vous les mettez en confiance et leur donnez l'occasion de parler d'un sujet qu'ils affectionnent particulièrement eux-mêmes. En optant pour le silence au lieu de l'éloquence, vous évitez de perdre la considération de vos pairs et gagnez leur respect. Numéro 4, vous pardonnez beaucoup trop facilement. Il n'est pas question de vous accrocher à vos rancunes comme s'il s'agissait de bouées de sauvetage. Cependant, il est nécessaire de traiter les personnes en fonction de leurs agissements et non de leurs paroles. Lundi, Martin vous vole 200 €. Mardi, il fond en larmes et s'excuse. Vous pardonnez. Mercredi, le même Martin s'empare de votre téléphone quand vous avez le dos tourné. Encore une fois, il verse ses plus belles larmes et vous passez l'éponge. Vendredi, Martin sort de votre domicile avec votre télévision sous le bras. Et vous, une fois de plus, vous faites fi de ses erreurs.
Regardez à nouveau les dernières secondes de cette vidéo. Soyez honnête l'espace d'un instant. Comment espérer que Martin vous respecte quand vous tolérez chacun de ses faux pas? En agissant de la sorte, vous lui apprenez à vous traiter avec irrévérence. Certaines personnes ont horreur des confrontations. Bien que se tenir à l'écart des soucis soit une attitude louable, elle ne doit pas vous faire oublier de délimiter votre espace personnel. Apprenez à fixer des limites, apprenez à dire non, c'est fini, désormais je n'accepte plus ce comportement. À être trop compréhensif, vous finissez par accepter n'importe quoi et à perdre tout contrôle sur la relation. Délimitez un cadre au-delà duquel vous ferez des rappels à l'ordre ferme. Si malgré tout votre interlocuteur s'entête dans son comportement, n'hésitez pas à couper les ponts avec ce dernier. Numéro 5, vous êtes en proie à l'insécurité. Attention, être en situation d'insécurité n'équivaut pas à manquer de respect pour soi-même. Généralement, le premier volet a une notion éphémère et est lié aux circonstances, alors que le second est permanent. Ainsi, vous pouvez être un excellent médecin, mais douter de vous au moment de prendre la parole en public. Vous ne manquez pas d'estime de soi, mais êtes mal à l'aise face à une audience. Et malheureusement, alors que vous êtes au plus bas, des individus négatifs peuvent en profiter pour tenter de vous rabaisser. Toujours à l'affût de potentielles victimes, ces chasseurs d'un nouveau genre sont à l'affût de signes potentiels. Sudation, tremblement, accélération du rythme cardiaque. Ces éléments imperceptibles pour le commun des mortels attirent immédiatement leur attention. Sans perdre une seconde, ils se ruent sur les personnes qu'ils estiment plus faibles. À chaque fois que vous doutez de vous, vous donnez l'occasion à une personne de vous manquer de respect. Bombez le torse, redressez la tête et avancez avec fierté. Numéro 6, vous ne respectez pas vos engagements. Avez-vous déjà entendu la maxime « l'homme c'est sa parole » ? Vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Il n'y a pas façon plus rapide de perdre la considération de ses pairs que de ne pas tenir parole. Un vrai homme, un homme intègre et fidèle à ses propos. S'il vous assure qu'il sera là pour vous aider à déménager, à 9h tapantes, il est sur le pas de votre porte. A-t-il garanti sa présence en tant que panéliste ? Le jour J, à l'heure dite, il est sur le lieu de la conférence. Les gens respectent l'intégrité, ils respectent la fiabilité, ils prennent plaisir à côtoyer des individus sur lesquels ils peuvent compter. En revanche, ils ont tendance à mépriser les personnes qui ne tiennent pas parole. C'est simple, si la parole est dénuée de valeur, alors l'homme est faible et personne n'aime les faibles. Au lieu d'entamer de longs discours à chaque fois que vous êtes confronté à vos actions, prenez l'habitude de poser des actes forts. Une bouche peut dire 1000 choses qu'elle n'accomplira jamais. Un acte en revanche est une déclaration qui ne souffre d'aucun doute. Numéro 7, vous êtes un béni oui. En d'autres termes, vous êtes trop gentil. Fuyant les conflits comme la peste, vous essayez de plaire à tous ceux qui croisent votre chemin. Le souci, c'est qu'en agissant de la sorte, vous effacez complètement votre propre personnalité. Occupé à être gentil, vous devenez une pâle copie de ceux qui vous entourent. L'espace d'un instant, arrêtez d'essayer d'être gentil et soyez authentique. Vous ne leurrez personne avec ce jeu de dupe. La seule chose que vous faites, c'est de vous portraire comme une personne faible et dénuée de personnalité. Est-il réellement possible qu'une personne lambda ait la moindre once de respect pour un individu décrit de la sorte? Osez défendre vos opinions, osez dire voici qui je suis, osez être l'avocat défenseur du diable de temps en temps. Si vous n'exigez pas d'être respecté, il n'y a aucune chance que l'on vous traite avec considération. Numéro 8, vous n'admettez pas vos erreurs. Être fier ne signifie pas être orgueilleux, surtout ne faites pas l'amalgame. Autant il est important de savoir tenir ses positions, autant il est crucial de savoir admettre ses erreurs. Rien n'est plus offensant qu'un homme qui est convaincu d'être omniscient. Pour son entourage, son inhabilité à admettre ses erreurs est tout bonnement invivable. C'est comme s'il revoyait systématiquement le même film de série Z. Être un homme, un vrai, implique parfois de dire « je suis désolé de t'avoir offensé » ou « je n'aurais pas dû te crier dessus ». Par ailleurs, pour un effet maximal, ces mots ne doivent pas être prononcé en vain. Rappelez-vous, une bouche peut dire 1000 choses qu'elle n'accomplira jamais. Apprenez de vos erreurs, développez l'habitude de vous excuser si besoin est. En suivant ce simple conseil, vous constaterez que les gens autour de vous commencent à vous traiter différemment. Numéro 9, vous agissez de façon intéressée. La faute ne vient pas toujours des autres. Parfois, vous êtes le créateur de votre propre enfer. Avant de vous brusquer, rappelez-vous du précédent conseil, admettre ses erreurs. Si vous contactez vos proches uniquement quand vous avez besoin d'eux, ne soyez pas surpris qu'ils vous méprisent. À leurs yeux, vous ne vaudrez pas mieux qu'une croqueuse de diamants. Quand ils ont besoin de vous, vous faites de l'ombre à Casper le fantôme. En revanche, si d'aventure leur présence vous est utile, vous agissez comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Personne n'est dupe. Votre petit jeu ne les trompe pas. Ils savent bien que c'est uniquement votre caractère matérialiste qui vous pousse à les contacter. Forcément, ils vous traitent avec mépris. Si vous voulez que ça change, il est temps de revoir vos priorités. Numéro 10, vous manquez de manières. En d'autres termes, vous êtes un rustre, vous mangez bruyamment, rôtez en public, faites des commentaires déplacés. C'est comme si le mot beauf avait été inventé spécialement pour vous. Et surtout, n'essayez pas de masquer cette grossièreté par un soi-disant naturel. Vivre en communauté implique de se plier à certaines exigences. Tant que vous continuerez à agir comme un gros ours brun, le charme en moins, vous serez traité avec dédain.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.